C'est inacceptable. C'est inacceptable. On se contente de trop peu. On se contente de la médiocrité. Je hais la pauvreté. Je déteste la pauvreté. Et des fois, je suis plein de larmes. Qui se côté me sorti d'ailleurs. Et là, regardez plein de noms. Si mes amis, côté plein, ça a commencé. Mais là, on commence à garder actif qui est. On commence à garder celle là, on regarde la mer là. Et je ne sais vraiment pas mettre grand chose pour le développer. Sauf il manquait l'attention, le leadership, la vision. Non seulement il faut l'église matérialiser, rendre productif asset actif mais il faut le faire suivant une vision de développement intégrée. Une vision de développement qui est basée sur la personne. Une vision de développement qui garde les conditions de développement humain de chaque personne. Et ça a commencé à travers l'emploi. Comment nous-mêmes nous sommes capables de rassembler les jeunes, inviter des professionnels pour présenter des séminaires sur l'entreprise. Comment gérer une entreprise. Des séminaires sur l'employabilité. Comment un jeune capable de ranger ses villes par son interview. Comment capable de quitter un job. Quand il y a des jeunes qui comportent au même genre avec jeunes de l'église qui comportent avec même genre avec jeunes qui parlent l'église. Et comment ça représente une lumière? Mais comment être différent? Comment transformer notre société? Commencer par la transformation de soi-même. Comment l'Église peut transformer la société? Ça passe d'abord par la transformation de l'Église. Dans le modèle de développement, je suis un expert en développement économique. J'écris livre sur ça, livre que m'a parlé de Konya là, son procédé de développement. Non seulement à travers Haïti, mais partout le monde. Parce que je fais des conférences à travers le monde. De Thaïlande à Côte d'Ivoire, au Nicaragua, aux États-Unis. Chaque année, nous avons un ensemble de conférences mal faites. Eh bien, le développement passe par un modèle. C'est toujours un prototype. Et lorsqu'on se voit prototype là, de les corollaires, il faut les étudier parce que leur répliquer, il faut ajuster l'exécution pour jouer le résultat en chercher. Maintenant, le développement devient une science. Le développement devient un procédé que vous pouvez suivre. Quand on a monté machine avec un monsieur, je dis, tout le bagage autant de parler de pays développés. Nous, pas de tout problème, ça, je n'ai pas dit à vrai. C'est menti à faire sur Haïti, nous pas de vrai. Je dis, un bagage qui est très simple. Développement, il n'est pas une question d'opinion. Ou pas développer parce qu'on pense au développer. Ou développer à travers des faits précis. Par exemple, combien de salles d'hôpital vous gagnez? Mon critère de développement. Combien d'écoles vous gagnez? Salles de classe par nombre d'habitants. Combien d'emplois que l'économie a créé? Par exemple, aux États-Unis, il y a un processus côté que taux de chômage là, virtuellement, réellement, en dessous de 3%. Vous comprenez ça, ça veut dire? Taux de chômage là, il est plus bas que le terrain depuis les années 1960. Ça, c'est un signe de développement. Son signe de développement. Et d'autres signes de développement encore, c'est quantité d'infrastructure qui est disponible. Ça n'a pas rien à voir avec votre opinion, il n'a pas rien à voir avec ce que vous ressemblez, il a à voir avec des constructions.
exécution des projets d'infrastructure, dans les routes, les ponts, les ports et les systèmes de traitement d'eau qui représentent un grand problème grave pour nous. D'ailleurs, hier soir, le font-il appui, c'est une belle petite vidéo sur WhatsApp, donc bloc monté tabac. Mais autant ça, la tabac, il y a un respect avec un développement. C'est le même critère pour le développement de l'église. Votre église est développée. Est-ce que le taux de chômage dans jeunes, dans l'église de jeunes, qui est moins de 20%? Votre église est développée. Est-ce que facilite combien d'heures de formation entrepreneuriale facilité pour jeunes? Votre église est développée. Combien de monde dans l'église là qui a payé un dîme qui est nécessaire pour faire des activités sociales et économiques dans la communauté que tu as évolué. Voilà la vocation de l'église. Voilà comme la Bible le veut. Parce que tout autour de la Bible, il faut que Jésus dit les pauvres seront toujours avec nous. Mais Jésus dit, pas jamais dit nous obliger à vivre comme des pauvres. D'ailleurs, il dit pour nous investir. Il dit que nous devons multiplier. Il dit que nous devons fructifier. Les pauvres seront avec nous parce qu'on doit avoir de la compassion pour les pauvres. On doit les aider, les vieillards, les handicapés, les personnes qui ont des maladies mentales. On doit les aider, qui ont des difficultés. Mais comment les aider si vous avez une église pauvre? Si chaque fois on fait collecte dans l'église, ça pas arriver 10 000 gouttes. Moi, on me dit 10 000 gouttes, de l'église qui fait collecte à 1000 gouttes. À qui bouche ou pas le prêcher au monde si on a grand goût tout le temps? À qui bouche ou pas le prêcher au monde si on va aider à mettre petit à l'école? Il y a une relation directe entre le développement et la pénétration évangélique du message du Christ. Mais comment? Il faut penser autrement. Il faut retourner à l'arrière. Il faut retourner à la case de départ et repenser notre stratégie. Et repenser notre manière de faire. Comment on peut représenter une lumière d'abord et à travers cette lumière, on peut allumer le reste du monde. On peut aider la société à résoudre les problèmes. Parce qu'on a le bon modèle. On a le modèle productif. On a le modèle actif. On a le modèle dynamique qui a résolu les problèmes de base. À partir de ce moment-là, ce modèle peut être accepté, répliqué, exécuté, transformer la société à travers laquelle nous évoluons. Voilà. D'abord, l'Église doit avoir un plan de développement. D'abord, le développement se planifie. L'Église doit avoir un plan de développement. D'abord pour les jeunes. Quel que soit Jean-Well, quel que soit nos désespoir, les jeunes, c'est l'avenir. Moi-même, fin que j'ai 40 ans, après 10 ans, j'ai 50 ans, après 10 ans, j'ai 60 ans, eh bien, à 60 ans, qu'est-ce que je peux faire? L'Église doit avoir un plan de développement pour les jeunes d'abord. Et plan de développement, ça, il doit axer sur l'emploi, l'entrepreneuriat, ok? Il doit axer sur l'intégration et la participation sociale communautaire. Et il doit faire son base chrétienne. Son base chrétienne. C'est rendre pratique l'évangile. C'est donner corps, donner chair à l'évangile de Jésus. C'est pratiquer les mêmes principes bibliques qui sont déjà dans la Bible. Et que je dis à nous, nous seulement dit, pour la partie spirituelle là, nous quitter partie économique là, nous quitter partie sociale là. Voilà la faillite de l'Église. Numéro 2. Non seulement il faut un plan pour l'Église, il faut un plan d'exécution. Il faut une exécution. Troisièmement, il faut mobiliser les ressources pour exécuter ce plan. Quatrièmement, il faut évaluer les progrès mis en place. Combien de jeunes qui travaillent?
Et à quel coût? Combien d'activités sociales que vous avez faites? Comment impacter la communauté zone qui a travaillé là-dedans? Et comment travailler ça? Ils ont reflété, ils ont entré dans une logique chrétienne de développement évangélique. Voilà comment l'Église va devenir un agent de développement de la société. Merci.